Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 28 février. Le Christ, l'Église et vous. Adam et Jésus. Nous vous invitons à lire Romains, le chapitre 5. Lorsque Dieu créa le monde, il créa le premier homme et lui donna le nom d'Adam. Ensuite, il lui remit la domination sur toute la terre. Genèse 1, verset 26. En tant que premier de sa race, Adam était vraiment un fils de Dieu. Luc 3, verset 38. En dépit des privilèges extraordinaires dont il jouissait en Éden, Adam et Ève, sa femme, choisirent de désobéir au commandement de Dieu concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils furent ensuite bannis d'Éden. Leur désobéissance entraîna la malédiction du péché sur tous les humains. Oui, dit David, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Psaume 51, verset 7. Paul utilisa ce contexte pour aider ses lecteurs à comprendre le rôle de Jésus dans leur salut. Tout comme le premier péché apporta la mort au genre humain, de même, la vie juste de Jésus apporte la délivrance et le salut. Les vies d'Adam, d'Ève et de Jésus eurent un impact décisif sur l'humanité. Finalement, Jésus réussit là où nos premiers parents avaient échoué. Grâce à sa résurrection, le Fils de Dieu constitue les prémices des rachetés. 1 Corinthiens 15, verset 23. L'Église en tant que bâtiment. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Pour aider ses auditeurs à mieux comprendre son message, Paul utilise souvent des illustrations. Sachant que les premiers disciples du Christ avaient tendance à s'identifier à leurs dirigeants spirituels, il prend soin de les mettre en garde contre cela en soulignant les traits communs à tous les êtres humains et le rôle de l'Église dans le salut. Au sein de l'Église, tous ont un rôle à jouer. La croissance, Dieu s'en charge. 1 Corinthiens 3, les versets 6 et 7. Gardons toujours à l'esprit que dans le processus du salut, nous ne sommes que de simples instruments au service de Dieu. Par conséquent, notre allégeance et notre affection reviennent à notre Créateur, non à des êtres humains ou à des institutions. Paul insiste aussi sur l'importance d'une vie centrée sur le Christ en la comparant à la construction d'une maison. Pour construire correctement une maison, il faut d'abord poser des fondations solides. Ce n'est qu'une fois cette étape réalisée que l'on peut construire le bâtiment. Quand les tempêtes se lèveront, c'est inévitable, seules des fondations solides permettront à la structure de rester debout. De même, Jésus est l'unique fondement qui nous permet de résister aux tempêtes de la vie. Enfin, Paul explique l'importance du corps humain en tant que demeure du Saint-Esprit. Tout comme le temple était le lieu d'habitation du Dieu Tout-Puissant, ainsi notre corps est le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mérite donc notre plus grand respect. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. L'Église en tant que corps. Nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, Paul approfondit le sujet de l'unité et de l'organisation que Dieu désire pour son Église. La variété des dons spirituels et des talents au sein de l'Église pouvait être une source potentielle de conflits et de désunion. Conscient de cela, Paul rappelle d'abord à ses auditeurs que le Saint-Esprit est le facteur unifiant du corps de l'Église et qu'il accorde des talents et des dons spirituels à ses membres selon son bon plaisir. 1 Corinthiens 12, verset 11. L'Esprit facilite aussi la coopération au sein de l'Église. À l'instar du corps humain, l'Église se compose de nombreuses parties différentes, chacune remplissant une fonction spécifique. La force du corps réside en sa spécialisation et son unité. Cela est aussi vrai pour l'Église. 1 Corinthiens 12, versets 17 à 26. Pour accomplir les desseins de Dieu à l'égard de l'Église, les membres d'Église doivent s'unir, s'organiser par la puissance du Saint-Esprit et travailler de concert dans la reconnaissance et la célébration des dons que Dieu leur a accordés. L'armure de Dieu. Lisons Psaume 1, le verset 5. Psaume 1, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement,
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Paul explique ici l'importance de la préparation des disciples du Christ à combattre dans la guerre spirituelle qui se déroule ici-bas. Aucun soldat ne s'engagerait dans une bataille sans son armure et ses armes, n'est-ce pas? De même, les enfants de Dieu ne doivent pas mener leur vie sans reconnaître la réalité de la guerre spirituelle et sans se préparer à prendre part à ces combats. Dans Éphésiens 6, Paul souligne l'importance de la vérité, de la justice, de l'évangile, de la foi, du salut et de la parole de Dieu dans la lutte du croyant contre certaines réalités spirituelles, rappelant à ses auditeurs qu'ils ne luttent pas contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres spirituelles. Éphésiens 6, le verset 12. Le dernier ennemi. Nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 15. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, la mort étend inéluctablement son ombre sur l'humanité. David exprime sa frustration dans Psaume 49. Mais on le voit bien, les sages meurent comme aussi le dernier des sots et ils abandonnent leurs biens à d'autres. Verset 11. Paul renchérit en abordant la résurrection de Jésus et sa signification pour les croyants. 1 Corinthiens 15. Il nous rappelle le triomphe suprême du Christ. Toute puissance lui sera assujettie, même la mort. Cette scène se répète dans l'Apocalypse, tandis que la mort et l'enfer sont les dernières entités jetées dans les temps de feu. Apocalypse 20, le verset 14. Paul encourage ses lecteurs en les assurant de la victoire de Jésus, de leur propre résurrection lors de son retour et de la destruction finale de la mort. Ménage, que veut dire vivre sa vie en étant prêt spirituellement, c'est-à-dire en étant revêtu de l'armure de Dieu? Jésus est-il le fondement de votre vie? Comment le savez-vous? S'il ne l'est pas, que faire pour qu'il le devienne? Quelles sont les différentes parties du corps de l'Église moderne? Sont-elles différentes des dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens 12? Si oui, pourquoi et comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.